Vous écoutez Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Rester mobilisés pour bien achever la transition, c'est la nouvelle mission assignée aux femmes du M5 RFP. Elles ont exprimé leur joie au Premier ministre hier, suite à la reprise de Kidal par les forces armées du Mali. Exercice de vulgarisation de la nouvelle constitution du Mali et de la loi 052. Le département en charge de la promotion de la femme s'y est plié au profit des femmes de la coordination des fédérations des femmes du Mali. Environnement, les migrants climatiques sont au centre de la chronique hebdomadaire de Agibou Koulibaly. Et puis sport avec Aridou Matina, une page riche avec l'actualité du football, dont l'événement majeur est la rencontre aujourd'hui Stade malien de Bamako et le club sud-africain Sékou Kouné. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre a reçu les femmes du M5 RFP. Elles lui ont exprimé leur fierté quant à la reprise de Kidal par les FAMA. Elles ont ainsi réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. À son tour, le Premier ministre a reconnu le rôle des femmes dans le combat du peuple malien et a demandé aux femmes de rester mobilisées en vue du parachèvement de la transition. Alousseni Touré. Venus en grand nombre pour rencontrer le chef du gouvernement, les membres de la coordination nationale des femmes du M5 RFP avaient à cœur d'exprimer leur fierté, leur solidarité et leur soutien aux autorités de la transition suite à la reprise de Kidal. Fatoumata Ndiaye, présidente de la coordination nationale des femmes du M5 RFP. Exprimer notre fierté à la reconquête de Kidal. Pour signifier notre adhésion à la façon dont les autorités de la transition conduisent les combats pour le recouvrement de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Sans les femmes et les jeunes, point de salut, dira le Premier ministre qui a encouragé les femmes à continuer dans cette dynamique de soutien. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Pour que les stratégies aboutissent, c'est les jeunes et les femmes. Personne n'est plus légitime, n'a joué un rôle plus important que vous dans l'histoire récente de notre pays. Le Premier ministre, non moins président du comité stratégique du M5 RFP, a réaffirmé sa disponibilité constante pour une collaboration étroite avec toutes les femmes engagées en vue de réussir les prochains challenges. La coordination des associations et ONG féminines du Mali CAFO, en étroite collaboration avec le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a initié une session de formation pour des femmes. L'objectif est de permettre à celles-ci de mieux connaître la nouvelle constitution et la loi 052. Cette loi donne aux femmes plusieurs avantages dans notre société en mutation. Le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a saisi l'occasion pour demander aux femmes de s'impliquer davantage dans toutes les activités de développement du pays. Boubacar Kanouté. Elles sont au total une centaine à participer à cet atelier de formation pour l'appropriation de la Constitution du 22 juillet 2023 et la loi sur la promotion du genre dans les fonctions nominatives et sélectives. Une Constitution qui donne une place de choix à la femme qui constitue l'épine dorsale de tout processus de développement. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il y a une réforme au plan politique, administratif et institutionnel qui a été mise en place, de faire en sorte que les femmes puissent s'en approprier, que les femmes puissent être sensibilisées sur l'importance de leur participation à la gouvernance publique. Aucune question ne sera occultée au cours de ces travaux de 2 jours dont la finalité recherchée est de renforcer la place de la femme dans une société débarrassée de toute violence qui freine leur épanouissement. Sangaré Nana Koulibaly, présidente de la CAFO. À chaque fois que nous avons d'espace, que nous avons l'occasion, plus jamais, ce qui se passe aujourd'hui, que ça cesse. Nous voulons stopper à jamais vraiment les tueries des femmes. Au dire des initiateurs de cette tribune d'appropriation, d'autres localités bénéficieront
de cette session de formation jusqu'à une large vulgarisation. Deuxième session du comité de pilotage du projet de décentralisation et de bonne gouvernance appelé PADR 3. 2 points ont été examinés. Le projet vise à améliorer la bonne gouvernance à travers l'approfondissement de la décentralisation dans les régions de Koulikoro, Ségou et Gao. Il aide aussi les collectivités territoriales à exploiter efficacement les potentialités locales. Aridou Matina. Le projet de décentralisation et bonne gouvernance au Mali s'inscrit dans la continuité du programme d'appui à la décentralisation et à la régionalisation. Conçu et mis en œuvre par la GIZ Mali et financé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, le PADR 3 poursuit ses activités de renforcement des collectivités territoriales dans le développement socio-économique du Mali. Magali Moussa, directrice intérimaire du projet décentralisation et bonne gouvernance, PADR 3. Le projet décentralisation et bonne gouvernance s'aligne sur les orientations stratégiques et les priorités du gouvernement du Mali inscrits dans le document cadre de la politique nationale de décentralisation, DCPND, et son plan d'action. Malgré la situation d'insécurité dans nos régions d'intervention et l'augmentation des coûts de mise en œuvre des activités suite à l'inflation, les résultats engrangés confirment la forte implication de l'ensemble des partenaires au niveau national, régional et local. À travers cette activité, le projet tient la deuxième session de son comité de pilotage, une occasion pour les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre d'examiner le bilan des activités réalisées en 2023 et faire l'état des mises en œuvre des recommandations du comité de pilotage de 2022. Adama Sissouma, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions et initiatives programmées dans le cadre du plan d'action du gouvernement de transition pour renforcer davantage le leadership des collectivités territoriales dans la fourniture des services sociaux de base aux populations. Le projet de décentralisation et bonne gouvernance intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou et Gao. Il s'articule autour de 5 axes: la gestion financière transparente et conforme aux règles, l'amélioration du dialogue sur la résilience socio-économique, la promotion du développement économique local et régional, l'apprentissage en réseau dans un système à plusieurs niveaux et l'appui aux personnes déplacées et aux populations hautes dans la région de Gao. 1000 boîtes de crème hydratante et 200 verres correcteurs ont été remis hier aux personnes atteintes d'albinisme par le président de la transition. L'opération s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition et vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en situation de handicap. Batraouri. Aïchata Magassa de la région des Cailles est toute heureuse de recevoir des mains du conseiller spécial du président de la transition son lot de cadeaux. Il comprend 30 lunettes corrigées et un paquet de crèmes hydratantes. Cette donation du jour envers les personnes atteintes d'albinisme s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Montrer que ces personnes-là doivent être aidées afin qu'ils puissent être autonomes, afin qu'ils puissent surmonter leur handicap. Le président de la transition l'a dit, le Mali se fera avec tous les Maliens, et cela sous-entend que tous les Maliens doivent être protégés, quels qu'ils soient. Les personnes atteintes d'albinisme seront plus protégées. Pour Mamadou Sissoko, le président de la CORPA, la coordination des organisations des personnes atteintes d'albinisme, le geste du jour a beaucoup de sens pour les bénéficiaires. Voir aujourd'hui que, en plus de la donation, ça rentre dans le cadre du respect de l'exercice de ce droit. C'est une réjouissance, mais c'est un espoir. Mais pour l'ensemble de nos parents, des membres de nos communautés qui se soucient de notre bien-être. Très touché par cette action du président de la transition, le président d'honneur de la CORPA et non moins ancien ministre saisit l'occasion pour faire un souhait. Tierno Amadou Omar Asdiallo, président d'honneur de la CORPA. Dans l'espoir et l'espérance de voir en lui celui qui empêcherait qu'il n'y ait pas un autre Fana encore au Mali. Nous ne sommes pas là pour qu'il y ait un Fanadé et qu'il y ait des procès, nous voulons que ça n'y ait plus. Le dernier temps fort de la journée, c'est la visite du laboratoire de fabrication des crèmes hydratantes au sein de l'hôpital de dermatologie de Bamako. 13h09, actualité sur le continent en RDC, élection générale aujourd'hui. 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 18 candidats sont en lice, dont le président sortant Félix Tshisekedi. Face à lui, les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, entre autres,
Des milliers de candidats concourent pour les législatives et les communales partielles. De nombreux retards ont été observés ce matin à l'ouverture des bureaux de vote. 1 million de Congolais ne votera pas à cause de la menace sécuritaire, selon la Commission électorale nationale indépendante. RTC toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a amorcé hier les retraits anticipés et progressifs des casques bleus du territoire congolais. Cette force onusienne est présente sur le territoire congolais depuis 1999. En novembre dernier, l'ONU et le gouvernement congolais ont signé un plan de retrait de la MONUSCO du pays. Les autorités de la RDC estiment que la MONUSCO n'a pas su apporter de réponse définitive à la grave crise sécuritaire qui mine l'est du pays. Tension diplomatique entre l'Angola et le Gabon. Le ministère gabonais des Affaires étrangères a écrit aux autorités angolaises pour annoncer le retour de son ambassadeur. Un rappel officiellement pour consultation selon les courriers. Des désaccords auraient émergé entre les deux pays après le renversement du pouvoir du 30 août dernier au Gabon. Ils se sont poursuivis jusqu'au sommet de la Communauté des États d'Afrique centrale CEAC vendredi dernier en Guinée équatoriale qui a maintenu la suspension du Gabon. Aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a jugé hier l'ancien président Donald Trump inéligible à la présidence. En cause, ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. La Cour a ordonné les retraits des bulletins portant son nom des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 dans cet État. Le jugement a été suspendu jusqu'au 4 janvier 2024, ce qui lui permet de faire appel devant la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays. Aridjou Matina, bonjour. Bonjour, Teneba Monikata. Et bienvenue à la page Sport Football, 4e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Le Stade malien de Bamako accueille aujourd'hui Sékou Kouné d'Afrique du Sud. Oui, cette rencontre du Stade malien de Bamako entre dans le cadre de la 4e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Une rencontre importante pour les Blancs de Bamako qui peuvent entrevoir la suite avec sérénité en cas de victoire. Après 3 journées, le Stade malien et Sékou Kouné d'Afrique du Sud comptent chacun 4 points. Il va falloir ainsi de tout mettre en œuvre du côté du Stade malien de Bamako pour s'imposer. Mais le capitaine du stade, l'Ivoirien Franck Kessié, se veut optimiste. Nous l'écoutons. Il y a eu la réalité en tout cas qui s'est passée là-bas. Il y a une réalité encore qui va se passer chez nous ici. Il faut rester humble, il faut rester concentré. Il y a quelques jours, lors de la 3e journée, le Stade malien de Bamako est allé faire match nul en Afrique du Sud 0-0. Un résultat qui motive davantage les Blancs de Bamako à s'y transcender à domicile en vue de s'imposer. Sékou Sek est l'entraîneur du Stade malien de Bamako. Il est au micro de notre reporter Fotiki Tunkara. C'est vrai que nous, on a à cœur ici de faire un gros match, de sortir vraiment un très grand match afin de pouvoir carrément créer une certaine distance entre nous et cette équipe sud-africaine. Mais le football reste toujours le football, c'est notre souhait de le faire. Mais bon, je sais qu'à un moment donné, ça va être difficile sur le terrain et c'est en ce moment qu'on aura besoin de l'apport de tout un chacun. Essayer de faire tout notre possible, essayer de se donner les moyens pour pouvoir gagner cette équipe. Alors, Teneba Monikata, à quelques heures de cette rencontre, une délégation composée du président de la Ligue de football du district de Bamako et du premier vice-président du comité exécutif de la Fédération malienne de football a rendu visite au Stade malien de Bamako dans son QG à Sotiba. C'était il y a moins d'une heure. Écoutons à cet effet le premier vice-président du comité exécutif de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité. Le stade aujourd'hui, c'est le représentant du Mali. C'est tout le Mali qui doit se mobiliser derrière le stade afin qu'on puisse avoir la victoire ce soir et pour être parmi les derniers carrés de la Coupe. Et ça nous permettra d'avoir plus de représentants dans les années à venir et aussi ça va rehausser l'image du Mali et le niveau du Mali. Donc ce soir, nous avons besoin de la victoire. Et à ce jour, la fédération a contribué à hauteur de 113 millions pour les deux clubs. Il n'y a que ce match-là, le match qui doit se jouer aujourd'hui, la fédération a dépensé presque 20 millions. Tout ça là, c'est la fédération qui se met à la place du Stade malien pour prendre ça en charge. L'apport de la fédération malienne de football est très important. Mais malheureusement, les gens ne voient pas ça. Les gens pensent que la fédération est là uniquement pour la gestion de l'équipe nationale.
Voilà, c'était là le vice-président du comité exécutif de la Fédération malienne de football, au stade malien de Bamako, Sékou Kouné d'Afrique du Sud. C'est cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Dans ce groupe, c'est mercredi. Et cette rencontre vient de commencer à 13h. Diable Noir du Congo, 0 points après 3 matchs, reçoit le leader Berkane du Maroc. Plusieurs autres rencontres sont à suivre au compte de cette 4e journée. Ce mercredi, il s'agit de Futur FC, USM d'Alger, Dream FC Academica, Sagrada Esperanza, Zamalek d'Égypte. Ensuite, il y aura Super Sport d'Afrique du Sud, Al Hilal du Soudan et Koyat de Guinée qui jouera contre Abou Salim de Libye. CAN 2023, les ex se prépareront à domicile. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers feront leur préparation à Bamako avant d'aller à la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Déjà, le QG des Aigles fait peau neuve, donc fin prêt pour accueillir l'équipe nationale, à savoir le centre d'élite Ousmane Traoré, Ousmane Bleninde Kabala. Le sélectionneur national Eric Sekouchel est à Bamako depuis quelques jours. Sa liste définitive pour la CAN au total 27 joueurs est attendue au plus tard le 3 janvier prochain. S'agissant des matchs de préparation, une rencontre est déjà confirmée. Les Aigles joueront en amical au stade du 26 mars le 6 janvier 2024 contre les Djourtous de la Guinée-Bissau, également qualifiés pour la CAN. Mondial des clubs, les champions d'Europe Manchester City s'est qualifié hier pour la finale. Considéré comme grandissime favorite de ce mondial des clubs, Manchester City, qui a commencé la compétition à partir des demi-finales, s'est imposé hier facilement 3-0 contre Urawa Reds du Japon. En finale ce mercredi, Manchester City, champion d'Europe, affrontera le champion de l'Amérique du Sud, Fluminense du Brésil, qui va certainement tenter de mettre fin à l'hégémonie européenne sur cette compétition, car aucun club champion d'Europe n'a laissé échapper le trophée depuis 2012. Merci Adi Matina et bonne chance aux Blancs de Bamako. Chronique de l'environnement. La journée mondiale des migrants est célébrée le 18 décembre de chaque année. Cette année, le thème choisi est Migrants et changement climatique. Les changements climatiques représentent en effet l'une des menaces auxquelles notre planète est confrontée. Le phénomène a pour conséquence notamment la migration humaine qui émerge comme un problème complexe et croissant. Quels sont les principaux facteurs de migration liés au changement climatique et quels sont les défis pour les migrants climatiques et les communautés d'accueil? La chronique de l'environnement nous donne quelques réponses. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La migration liée au changement climatique pose des défis considérables au plan social, économique et politique. Les changements climatiques entraînent des phénomènes tels que l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes plus fréquentes et intenses, les vagues de chaleur, la désertification et les modifications des régimes de précipitation. Ces événements peuvent déstabiliser les communautés, compromettre la sécurité alimentaire, détruire les infrastructures et forcer les populations à chercher des conditions de vie plus viables ailleurs. Bissala Mohamed, citoyen. À mon humble avis que les deux phénomènes sont liés. Parce que le changement climatique ne date pas d'aujourd'hui, mais d'année en année, il devient plus récurrent, devient plus fréquent, caractérisé entre autres par les inondations, les vents violents, la détérioration du milieu, ce qui fait que ça a poussé les gens à quitter leur terroir parce qu'ils n'ont plus de quoi subsister. Mahamoudou Wadiyé, ingénieur de génie civil. Aujourd'hui, l'homme migre. Pourquoi? C'est pour la recherche de mieux-être. Et comme on le dit, la première politique de l'homme, c'est son ventre. Donc, si un changement climatique entraîne un désastre écologique, amène une destruction de la nature, l'homme est obligé de quitter là où il est pour aller ailleurs. Et ce phénomène migratoire est dû simplement au fait qu'il y a un changement climatique. Donc j'estime que c'est une préoccupation majeure parce qu'aujourd'hui, au lieu d'utiliser des frontières pour empêcher aux hommes de passer d'un côté à un autre, effectivement, les frontières peuvent limiter, mais s'il y a vraiment un changement climatique, rien ne peut arrêter l'homme dans le processus de migration. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Les migrants climatiques font face à des défis tels que la perte de logement, la perturbation des moyens de subsistance, la dégradation des conditions de vie et parfois la perte des vies humaines. Lors des déplacements, les communautés d'accueil peuvent être confrontées à des pressions économiques et sociales, à des problèmes liés à l'infrastructure et à des conflits potentiels dus à la compétition pour les ressources limitées. Sekou Ahmed Diallo, directeur exécutif de AFAD Mali. Au niveau des villes, comme à se déplacer,
aussi au niveau même d'autres pays, d'autres continents, à la recherche d'endroits meilleurs. Vous savez, avec les changements climatiques, les ressources naturelles se raréfient. Nous avons d'abord assisté à des séries de sécheresses au Sahel, à la désertification. Viennent se greffer les changements climatiques. Donc ça rend difficile les conditions de vie des populations. Ça accroît la pauvreté. Les populations n'ont plus d'autre chose que de se déplacer. Et il faut dire aussi, la raréfaction des ressources amène les conflits. Parce que les populations se battent aussi autour des ressources. Donc, les effets néfastes des changements climatiques contribuent bel et bien à la migration. Pour l'heure, plusieurs organisations internationales et initiatives travaillent à aborder les migrations liées au changement climatique. Cela inclut des efforts pour renforcer la résilience des communautés, atténuer les émissions de gaz à effet de serre et élaborer des politiques de gestion migratoire plus inclusives et durables. Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Teneba Mounikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Dossé Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.